Hello, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien, enfin que tout le monde va bien. Voilà, les habitués comme les nouveaux. Alors je me doute que, enfin j'ai vu même, c'est même pas que je me doute, c'est que j'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés. Merci à vous. Bon bah tout le monde ou plus ou moins sait que pourquoi d'un seul coup j'ai un peu plus d'abonnés sur YouTube. C'est suite à ma vidéo qui a été un petit peu virale sur Instagram au niveau de cette histoire de non-port de chaussures à Jiffy, voilà. Donc alors à ce sujet-là, je tiens quand même à préciser que en aucun cas je n'ai tenté de rentrer au Jiffy sans les chaussures. J'ai jamais dit d'ailleurs dans cette vidéo que j'ai tenté de rentrer à Jiffy sans les chaussures, parce que j'ai eu énormément de critiques en mode ouais mais qu'est-ce que tu crois, on va pas te laisser. Non mais j'ai jamais essayé de rentrer à Jiffy sans mes chaussures. Normalement, j'ai toujours une paire de tongs dans ma voiture pour justement pallier à ce genre de choses, hein, parce que je suis quelqu'un de respectueux. Et du coup, là, comme je suis partie avec la voiture de ma copine, enfin avec ma copine en bagnole, j'ai oublié complètement de prendre mes tongs avec moi. Donc du coup, bah, je suis restée gentiment devant Jiffy et comme j'attendais mes potes, et ben j'ai fait la vidéo. Voilà. Et je pensais en aucun cas qu'elle allait devenir enfin qu'elle allait faire le buzz comme ça. Donc non, je l'ai pas cherché comme il y a certains qui m'ont dit. Alors excusez-moi, il risque d'y avoir du bruit parce que j'habite à côté de la route, mais c'est juste quand il y a des mobylettes qui passent ou des motos. Et donc non, j'ai pas cherché du tout à faire de la provoque, d'une part. D'autre part, pour tous les haineux qui sont là pour dire que je me défonce, que je picole ou que je prends du crack ou je ne sais quelle connerie, non, je ne bois pas, je ne fume pas. Et si tu suis mes vidéos avant, j'ai tout arrêté ces conneries. Et quant à la drogue, je ne me drogue pas depuis, mais alors hyper longtemps, quoi. Tu vois, j'ai essayé comme tout le monde, mais déjà, je suis jamais tombé accro de rien du tout. Et je pense que je suis une des plus saines du fil d'actualité de Instagram. En tout cas, de tous ceux qui m'ont critiqué, quoi. Bon, voilà, bref, on va couper là l'histoire parce que je suis pas là pour ça. Mais par contre, tous ces haters là, je voudrais les remercier parce que vous m'avez inspiré un sujet de vidéo dont je vais vous parler et que peut-être éventuellement bah, ça va peut-être vous aider à vous rendre compte en fait que cette haine que vous m'avez déversée ou que j'imagine que vous déversez enfin souvent puisque voilà quoi les haters hein, je veux dire c'est un sport national et ben ça vous dessert beaucoup plus à vous qu'à la personne à laquelle vous, contre laquelle à laquelle vous en prenez en fait. Et ça c'est scientifiquement prouvé, d'accord. Suite à des travaux de plusieurs scientifiques bah, que vous connaissez tous, je suppose, hein, comme des gars comme Albert Einstein, des gars comme Max Planck, des gars comme Nikola Tesla. Alors si vous ne connaissez pas, bah, vous allez sur Wikipédia, puis vous allez voir que je ne vous raconte pas de conneries. Ces gens-là ont travaillé sur des théories, ont pondu des thèses qui vont prouver ce que je suis sur le point de vous révéler là, maintenant, tout de suite. Alors tous les haters, tous les gens qui vivent dans la haine, la peur, le ressentiment, la tristesse aussi. Et ben je pense que vous devriez être attentif à cette vidéo parce qu'à mon avis elle va grandement vous aider si toutefois et ben vous la prenez au sérieux. Mais je vous conseille de le faire parce que comme encore une fois c'est pas moi Bambou qui vient vous dire ça pour vous faire chier. C'est des choses qui ont été scientifiquement prouvées et on va en parler tout de suite. Alors, donc, ces scientifiques-là, ça a commencé par Albert Einstein, qui, comme vous le savez, est un gars qui a travaillé sur des théories pour savoir comment fonctionnait l'infiniment grand dans l'univers, à savoir les galaxies, les étoiles, les planètes, etc. etc. Donc voilà, et en fait, il a découvert la théorie de la relativité. Et il y a un autre gars, alors je vais vous la faire courte hein, parce que moi je suis pas scientifique, j'ai pas un cerveau d'astrophysicien,
J'ai compris l'histoire, mais si vous voulez vraiment avoir les détails, il y a des man qui sont vachement plus calés que moi sur internet pour vous expliquer tout ça. Tout ce que je sais moi, c'est, encore une fois, je parle de mon expérience. Et tout ce que je sais moi, c'est que par rapport à ces théories-là, ce que moi j'ai expérimenté, ça fonctionne. Voilà. Donc je vais plutôt parler de ça, de mes expériences. Mais je vais quand même vous résumer l'histoire. Donc Einstein a travaillé sur l'infiniment grand, galaxie, tout ça. Max Planck, lui, il a travaillé sur l'infiniment petit. Tu vois. Et ensuite, il y a d'autres astrophysiciens, physiciens qui ont travaillé sur l'infiniment petit et ils en sont arrivés à la découverte de la physique quantique. Alors, la physique quantique, c'est quoi? En gros, tout simplement, c'est un truc qui te prouve que absolument tout ce qui existe, que tu peux voir ou que tu ne peux pas voir, sont des énergies. Et les énergies, c'est quoi? C'est des particules. Bon, alors ces particules-là, en fait, ces man-là, ils ont réussi à prouver que la conscience humaine, c'est-à-dire ce que tu penses, ce que tu dis, pouvait les influencer. Dans la théorie de la relativité, qu'on appelle l'univers observable, il serait de bon ton de dire qu'en fait, l'univers n'existerait pas s'il n'était pas observable par l'être humain. Je te la fais simple, courte, et voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais comme encore une fois, je ne suis pas scientifique, je pourrais te donner des noms de man qui en parlent très très bien sur d'autres chaînes. Attends, j'ai noté ça. J'ai noté ça où d'ailleurs? J'ai noté ça où la physique de l'infiniment petit, tu peux aller... Voilà, alors Antoine VS Science, la physique quantique en 3 minutes. Tu peux aller voir ce man qui l'explique beaucoup mieux que moi, tu vois. Et tu verras que je te raconte pas des conneries. Bon, bref, dans tous les cas, moi, tout ce que je peux te dire, et tout ce que j'ai compris, c'est que il y a des choses, quand tu dis « je ne crois que ce que je vois », déjà, c'est une théorie à foutre à la poubelle, ça. Parce que pourquoi je crois que ce que je vois? Ça veut dire qu'en fait, les ondes radio, tu les vois pas avec tes yeux. Pourtant, elles existent. Tu vois? Les ondes de ta Wi-Fi qui fait marcher ton ordi, tu ne les vois pas. Pourtant, elles existent. Les ondes de lumière, les particules de lumière, tu ne les vois pas non plus. Voilà. Et pourtant, elles existent. Et bien, il y en a d'autres ondes qui existent et que tu ne vois pas. Ce sont tes vibrations, c'est-à-dire tes sentiments, la façon dont, la manière dont tu te sens, et tes pensées, et aussi tes paroles. Et tout ça, ce sont des énergies, en fait. Parce que la différence entre les choses que tu peux voir, comme la table, comme mon bras, comme mon cahier, comme toutes ces choses, mes lunettes, ou tu vois, pourquoi tu les vois? Parce que les particules qui les constituent vibrent d'une certaine manière qui font en sorte de permettre à ton œil humain de pouvoir les observer. Maintenant, les ondes de ta radio, je te le fais au plus simple, les ondes de ta radio ou les ondes de ta Wi-Fi vibrent d'une certaine autre manière, c'est-à-dire beaucoup plus rapide, et ça ne permet pas à la rétine, à l'œil humain, de les observer. Mais c'est pas pour ça qu'elles n'existent pas, en fait. Donc voilà, alors, tout ce travail-là sur la physique quantique, les gars là dont je t'ai parlé, c'est-à-dire Max Planck, Tesla, etc., tout ça, tous ces scientifiques super réputés, super connus, ont réussi aussi à prouver qu'en fait, ces particules qui constituent ces atomes-là ont un comportement différent si tu les observes que si tu ne les observes pas. Ça veut dire quoi ça en fait au final? Ça veut dire que lorsque l'être humain observe son environnement, la façon dont l'être humain l'observe, c'est-à-dire comment il le ressent, comment il le définit, comment il le qualifie, et ben ça va influencer l'environnement.
Mais ça veut pas dire que parce que tu me traites de sale drogué, tatoué ou je sais pas quoi, c'est moi qui vais devenir sale drogué, tatoué. Non, 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 non. C'est toi qui va t'attirer de la merde, en fait. C'est là où c'est intéressant pour toi, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Donc ça voudrait dire que la conscience, le subconscient, peuvent créer le futur, ton futur, favorable pour toi ou défavorable pour toi, selon la qualité de tes pensées, en fait. Et ça, si tu veux pouvoir le vérifier, c'est un secret qui nous a jamais été révélé par le haut de la pyramide, les élites et compagnie. Tu vois, tu sais, les gens qu'on appelle l'élite, ces gens qui sont super riches, que tu te demandes pourquoi, que ils descendent jamais dans le bas de l'échelle, que tu te demandes pourquoi, tu vois. Et pourtant, c'est pas des gens qui sont acharnés du boulot, parce qu'ils passent leur temps sur des jets, non, tu vois, sur des à voyager avec des jets privés, à aller de cérémonie en dîner de gala, de dîner de gala en vacances au soleil, enfin voilà quoi, c'est pas des gens qui sont des acharnés du taf quoi, tu vois. Pourtant ils sont en haut de la pyramide, ils brassent des millions et des millions de dollars et jamais ils deviennent pauvres en fait. Bah, c'est parce que ces gens-là, ils ont tout compris et ils ont ce secret-là dont je te parle en fait. Parce qu'en fait, leur vibration, eux, leur mental, ils le contrôlent. Tu vois? Ils contrôlent leur mental, ils contrôlent leur pensée. Et ils savent très bien ce secret qui est le secret, à mon sens, le secret de l'univers, tu vois, mais qui n'a pas été révélé au commun des mortels, parce que les élites, ils veulent garder le pouvoir et l'argent et tout ça pour eux. Et ben, que tes pensées, ça crée ta vie, en fait. Ça crée ta vie, ça crée ton futur, ça crée ton énergie. Ça veut dire que si tu vas penser de la merde toute la journée, et ben ça va te créer de la merde. C'est un effet boomerang, en fait. Tu vois? Tu peux faire une expérience qui a déjà été faite par un médecin qui, je crois qu'il est japonais, Yamamoto, qui a fait une expérience là-dessus pour prouver que effectivement les pensées sont des énergies qui sont créatrices en fait. Il a fait une expérience sur des particules d'eau. Donc il a congelé de la flotte, enfin il a mis de la flotte dans 2 verres d'eau comme ça, tu vois. Et pendant 1 mois, ou je ne sais combien de temps, je pense que il me semble que de mémoire c'est 1 mois, il a mis exactement la même flotte de la même source, qui provenait de la même source, dans 2 verres exactement les mêmes de flotte, tu vois. Voilà, c'était les 2 mêmes verres d'eau. Et tous les matins en se réveillant, il allait voir le premier verre d'eau et il l'insultait. Et il allait voir le deuxième verre d'eau et il lui disait que des mots d'amour. Ensuite, il a pris les 2 verres d'eau, il les a foutus dans un congèle. Il a congelé la flotte et ensuite, avec un microscope, il a été observer les particules de flotte. Et ben, tu sais, un cristal d'eau, je sais pas si tu as déjà observé ça, mais tu cherches encore ça sur internet, tu vas trouver. Les cristaux de flotte, en fait, c'est quelque chose de magique, c'est super joli, ça ressemble à un flocon de neige que tu pourrais observer au microscope. C'est super régulier, c'est magnifique, on dirait une pétale de fleur, quoi, tu vois. Et ben, la flotte qui avait été insultée, au microscope, ça donnait des particules dégueulasses, quoi. C'était très très moche. Et la flotte qui avait été encensée de mots d'amour, etc., donnait des formes géométriques absolument parfaites. Si tu tiens compte que notre corps est composé de... Alors je crois que c'est 70% de flotte, si je dis pas de conneries, parce qu'encore une fois je suis pas scientifique. Et bah ça veut dire que si tu penses de la merde, et que toute la journée tu dis de la merde, et que toute la journée tu déverses ta haine, et bah en fait faut pas t'attendre à ce que les particules qui te constituent soient en bonne santé, et qu'elles aient de bonnes vibrations. Tu comprends, je veux dire? Faut pas t'attendre à attirer dans ta vie la joie, l'abondance et l'amour si toi tu déverses de la haine et du ressentiment. Je veux dire, c'est quelque chose qui me paraît complètement logique, moi, tu vois.
Alors, au-delà du fait que moi, ça me paraisse complètement logique, et ben encore une fois, il y en a plein qui l'ont prouvé. Il y a une expérience qui a été faite aussi avec, avec des fruits, quoi. Un fruit que tu vas insulter, le fruit là, il va finir par pourrir d'une façon dégueulasse, quoi. Et un fruit que tu vas remercier, tu vois, pour la qualité de son jus, pour la qualité de son goût, merci d'exister, etc., machin, tu vas lui donner des jolies paroles, et bah ton fruit, il va se faner, mais de manière... il va pas pourrir, il va pas attirer des vers, tu vois ce que je veux te dire? Voilà, mais tout ça, c'est pas moi qui fais l'expérience, hein. C'est pas moi, c'est des scientifiques qui ont fait des expériences de tout ça, en fait, tu vois. Alors après, tu as l'expérience des poussins aussi, parce qu'il y a plein d'expériences. Moi, j'aime bien les expériences, tu vois, parce que moi, les théories, tu vois, alors t'expliquer en détail la théorie des fentes avec les franges de particules, c'est pas moi qui vais le faire. Là, tu vas voir le man dont je t'ai parlé tout à l'heure, et lui va t'expliquer ça très très bien, parce que c'est moi, c'est pas mon truc. Moi, en revanche, je suis un peu plus doué pour t'expliquer la théorie des poussins. Je crois qu'ils ont fait voilà, ils ont fait une expérience avec 2500 poussins sur 4 ans. Donc c'est pas, ils n'ont pas essayé qu'une fois avec les poussins. Ils ont essayé avec 2500 poussins. D'accord? Ils ont pris, tu sais qu'un poussin, en fait, quand il éclot de son œuf, la première chose, personne, enfin, dès qu'il ouvre les yeux, la première chose qu'il voit, en fait, il le considère comme sa mère. Donc en fait, tous ces comportements, ils vont les calquer sur la chose ou la personne qu'il voit dès qu'il éclot de son œuf. Ok? Bon, ça tu le savais, je suppose. Ces 2500 poussins, ils les ont fait éclore à côté d'un mini-robot. Alors c'est des mini-robots hein, qu'ils ont fabriqués avec un circuit intégré à l'intérieur qui était programmé pour avoir un déplacement aléatoire. Tu vois, un déplacement comme ça, complètement aléatoire. Voilà. Et ben, ils ont fini par prouver qu'en fait, les circuits électroniques de ces robots, qui étaient les mamans des poussins, et ben, ont fini par être influencés par le comportement du poussin. Pourtant, c'est un robot. Hein. Voilà. Et ben, le robot a fini par bouger différemment. Voilà. Donc c'est des théories que tu peux trouver qui seront bien mieux expliquées que moi. Moi, tout ce que je peux t'expliquer là, enfin, si je t'ai donné cette expérience de poussin, si je t'ai donné cette expérience de particules de flotte, si je t'ai donné cette expérience des 2 fruits, c'est pas moi qui les ai fait les expériences, donc je peux pas te les expliquer sur le bout des ongles. Par contre, moi, tout ce que je peux t'expliquer, c'est ce que moi j'ai vécu par rapport au fait de changer mon mode de pensée. Parce que j'ai pas toujours été comme ça, hein. On fait tous, enfin, on essaye tous d'aller, de s'améliorer dans la vie. On essaie tous de, enfin, j'espère en tout cas, d'aller vers du mieux-être, d'aller, de se rapprocher d'un éveil spirituel. Enfin, il me semble que c'est un peu le but de la vie, quoi. Donc, on essaie tous de s'améliorer au quotidien et de devenir de moins en moins con, en fait, pour te la faire courte, tu vois. Et donc, autant il y en a qui s'imaginent encore au jour d'aujourd'hui, et bon, bah, ça a prouvé avec ce fameux post que de diffuser de la haine, et ben, c'est montrer que, bon, bah, on est costaud, on a des muscles, on est fort, on diffuse de la haine. Bon, il y en a qui croient encore en cette théorie, bon, moi, pour moi, elle est has-been totale, tu vois. Parce que, moi, j'ai expérimenté l'inverse, en fait. Ça veut dire que j'ai appris, parce que moi aussi, hein, au début, il y a encore fort longtemps, parce que ça fait quand même longtemps que je fais plus ça, mais quand on m'envoyait de la haine, j'étais là à dire ouais, qu'est-ce que t'as toi, et puis tu t'es vu, machin, nanana, tu vois. J'ai faisais comme tout le monde, on a tous été conditionnés à faire ça. Les élites nous ont tous conditionnés à faire comme ça, tu vois. Mais du jour où j'ai compris en fait que ça m'apportait que du malheur dans ma vie. Ça m'apportait que du malheur dans ma vie. Et en fait, si j'arrivais pas à décoller, que ce soit tous les sujets de ma vie, que ce soit émotionnellement, professionnellement et machin, tout ça, c'est parce que, en fait, quand t'es plein de haine, quand t'es plein de rancœur, quand t'es plein de vengeance, mais ta vie, elle peut pas décoller, il y a rien qui peut aller bien, quoi, tu vois.
Du coup, j'ai changé mon système de pensée. Et c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu agressif auprès de tous ces haters. J'aurais pu l'être beaucoup plus, quoi. J'aurais pu les envoyer chier comme il y en a plein qui font quand ils ont des haters. C'est-à-dire, ouais, mais toi, tu t'es vu, toi, retourne sur ton compte ou je sais pas quoi, machin. Et, ben non, en fait. Parce que quand tu leur renvoies ça, c'est pas à eux que tu le renvoies, c'est à toi-même. Et moi, je suis désolée, mais j'ai pas envie de me faire du mal. J'ai envie de me faire du bien. Et j'estime que tout ce que vous m'avez balancé de mauvais, ça vous appartient. Et non seulement ça vous appartient, mais ça va vous revenir comme un boomerang si jamais vous changez pas votre système de pensée. Alors, moi je suis la première à pardonner tout à tout le monde. Hein, je veux dire, mais c'est pas pour ça que je vais accepter ce que vous m'avez envoyé. Ce que vous m'avez envoyé, je ne l'accepte pas. Ce que vous m'avez envoyé comme haine, je ne l'accepte pas. Ça vous appartient. Je considère que ça vous appartient. Et de ce fait, ça ne me touche pas. Par contre, vous, ça vous appartient pour de bon, puisque c'est vous qui l'avez déversé. Donc avec ça, ne vous étonnez pas si dans votre vie, il y a plein de trucs qui vont pas, quoi. Parce que moi, je suis persuadée que dans votre vie, si vous êtes honnête avec vous-même, il y a plein de trucs qui vont pas, quoi. Et c'est un cercle vicieux. Il y a plein de trucs qui vont pas parce que vous êtes aigri, et vous êtes aigri parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Et c'est le chat qui se mord la queue, en fait. Tu vois. Mais la pensée positive, c'est exactement comme un autre sujet que j'avais abordé sur la chaîne. C'est lié avec la loi d'attraction. Avec le fait de vibrer la loi d'attraction. Si tu veux attirer du bon dans ta vie, il faut non seulement le penser, mais il faut aussi le dire, mais il faut aussi le ressentir. Là, dans ton plexus solaire, tu vois. Il faut vraiment sentir. Il faut vraiment vibrer de l'amour, vibrer de la compassion, vibrer de l'abondance, vibrer de la tolérance aussi. Si tu veux que ta vie elle s'améliore. Mais tant que tu vas vibrer de la haine, de la ségrégation, mais qu'est-ce que tu veux attirer de bon dans ta vie? Franchement, quoi. Franchement. Alors bon, je sais pas ce que tu as l'habitude de regarder sur YouTube d'habitude, tu vois, mais je te suggère d'aller faire un tour vers tous les gens qui parlent de physique quantique, tous les gens qui parlent de pensée positive, tous les gens qui parlent d'expérience de la relativité, du docteur Yamamoto qui parle de justement la puissance de la pensée. Il y a même un gars qui, alors je sais plus non plus, parce que moi j'ai même pas la mémoire des noms, mais je pense que c'est aussi dans un pays d'Asie. Il y a eu aussi une expérience où en direct, ils ont fait à coup de pensée positive, à coup de méditation, à coup de bonnes vibrations, ils ont réussi en direct live à faire disparaître une tumeur cancéreuse chez une dame. Tu le vois. Alors là, je pense que je sais pas, tu peux taper dans la barre de recherche faire disparaître une tumeur cancéreuse avec la pensée positive au Japon, je sais plus où c'était. Mais de toute façon, tu fais des recherches, tu vas trouver ça. Moi, je l'ai vu, je pourrais pas te dire. Tu vois, je suis pas là pour faire les recherches à ta place non plus. Moi, je suis là pour te sensibiliser et essayer de te faire comprendre que arrêtez la haine, quoi. Les gars, arrêtez la haine, arrêtez la division, arrêtez le ressentiment. Je l'ai dit dans la vidéo précédente. Les élites, ils fonctionnent pas comme ça, c'est pour ça que c'est des élites, ce sont des élites. Tu vois. C'est à fonctionner comme ça qu'on restera toujours dans le bas de l'échelle, qu'on restera toujours des gens malheureux. C'est à force de fonctionner comme ça. Parce que la planète est en train de changer. Moi, j'arrête pas de parler du nouveau monde. Je suis pas la seule à parler du nouveau monde, mais c'est quoi le nouveau monde? Le nouveau monde, c'est que il va apparaître quand quoi? Quand les humains, ils auront tous changé de vibration. Quand les humains, ils seront plus à se taper sur la gueule, à s'insulter gratuitement comme ça. Je pense que, voilà, il y a de l'abondance pour tout le monde dans ce monde. Il y a vraiment, vraiment, je pense, de l'abondance pour tout le monde dans ce monde. Mais il faut changer de vibration. Il faut vraiment changer de pensée, quoi. Voilà. Donc, le subconscient, pour en terminer avec ça, le subconscient, la conscience, peuvent créer un futur
favorable ou défavorable selon l'état d'esprit positif ou négatif que tu as. Voilà. Alors cette vidéo, vous savez quoi, je vais la dédier avec tout mon amour et toute ma compassion à tous les haters et toutes les hateuses qui sont venus me critiquer sur ce post sur Instagram. Je vous envoie tout l'amour du monde. Je vous envoie toute ma gratitude en même temps, parce que vous m'avez fait vraiment percuter que les sujets de ma chaîne sont vraiment pas inutiles, et que si il y en a beaucoup d'entre vous qui les écoutent, ça peut participer grandement à l'amélioration de la planète. Voilà, alors je suis un gars aussi qui s'appelle Antoine, sur la pensée positive. Alors je vous invite à le suivre aussi. C'est un gars pareil quoi, lui c'est pareil, sa chaîne YouTube elle a décollé parce que justement il a travaillé énormément sur la pensée positive et ça lui a attiré une abondance professionnelle et une abondance financière. Alors je suis encore pas super calé pour mettre les liens en barre d'infos comme voilà, parce que je travaille beaucoup plus sur trouver des sujets que sur le côté technique de comment on fait une vidéo, ou comment on peut incruster une vidéo en haut là. Je suis pas encore calé là-dessus, je vous promets, je vais essayer de le faire pour les prochaines. Mais moi je pense que, tu vois là, au-delà de tout ce qui est écologie, au-delà de tout ce qui est changer le mode de consommation, au-delà de tout ce qui est essayer de vivre mieux, de manger mieux, de je sais pas quoi, tu vois, et bah surtout là, essayer de changer ta façon de voir les choses, ta façon de voir la vie et ta façon de penser quoi, tu vois. Et le jugement, tu peux pas te permettre de juger les gens sans les connaître quoi. Tu peux pas te permettre, parce que si tu te permets ça, et surtout si tu le fais de façon négative, et ben dis-toi que l'univers là-haut, lui aussi, il va se permettre de te juger de façon négative et de te renvoyer de la merde. Donc, ma foi, sur ce, et ben, j'espère grandement que... Alors, je demande à personne de s'excuser, j'en ai pas du tout envie. Je vous demande juste de réfléchir 2 minutes à pourquoi vous déversez cette haine, de réfléchir à qu'est-ce que ça vous apporte, est-ce que réellement ça vous apporte de la satisfaction, et de réfléchir à est-ce que ça ne vous apporte pas beaucoup plus de satisfaction quand vous aidez quelqu'un, quand vous faites du bien à quelqu'un, comme quand par exemple vous faites un cadeau. Moi je sais que j'adore faire des cadeaux, je préfère même faire des cadeaux qu'en recevoir, tu vois. Mais tu vois ce sentiment de, par exemple à Noël, quand tu fais des cadeaux à tes gosses, quoi, la joie que te procure le fait de voir la joie dans les yeux de tes enfants ou dans les yeux de ta femme quand tu lui as fait un cadeau, quoi. Est-ce que cette vibration-là, elle n'est pas beaucoup plus agréable que la vibration que tu ressens quand tu déverses de la haine à quelqu'un? Pose-toi cette question-là. Pose-toi vraiment cette question-là. Au fond de toi, hein, je te demande pas d'aller l'étaler devant tout le monde. En aucun cas. Mais toi, tout seul, enferme-toi dans ta chambre. Mets-toi devant un miroir et pose-toi réellement la question de te dire, quand tu diffuses de l'amour avec ta bouche ou avec ta pensée, vs quand tu diffuses de la haine avec ta bouche ou avec ta pensée, vibratoirement tu te sens comment après? Et fais le comparatif. Voilà. Que dire de plus sur le sujet? Pas grand chose, à part bah écoute, va voir ces mannes là dont je t'ai parlé, va voir les travaux d'Epstein, pas Epstein, malheur, mon dieu, surtout me parlez pas de ce gars parce que ça aussi c'est un sujet, mais je veux pas en parler de ça.
que ça c'est un sujet de lanceur d'alerte, n'est-ce pas? Je ne suis plus lanceuse d'alerte parce que j'étais trop censurée pour ça, donc je ne parlerai pas de ces gens-là. Mais Albert Einstein, n'est-ce pas? Et de Max Planck et de Nikola Tesla. Allez voir les travaux de ces gens-là, c'est très très intéressant. Allez voir aussi un astrophysicien que j'adore qui s'appelle Nassim Haramein, qui explique très très bien aussi la physique quantique avec beaucoup d'humour. C'est un gars qui fait aussi du surf, il est très très rigolo. Moi j'adore Nassim Haramein. Et voilà, et posez-vous vraiment la question, pourquoi il y en a certains sur cette planète qui, sans faire beaucoup d'efforts, ont de l'argent, ont l'abondance, ont une belle vie, et pourquoi toi tu galères? Ouais, pose-toi les bonnes questions en fait dans ta life. Voilà, et sinon, eh ben, cette vidéo touche à sa fin parce qu'on en est déjà à un peu plus de 30 minutes, donc je vais pas les faire trop longues, sinon je vais vous faire chier. Donc je vous invite pour ceux qui sont en Guadeloupe samedi là, donc le 11 novembre, à venir faire un petit peu de musique, à venir à la jam, partager un morceau de musique avec nous, enfin une soirée musicale avec nous. Pour les chanteurs, chanteuses, il y aura des micros. Pour les musiciens, il y aura des instrus. Donc venez vous faire plaisir, partager au sein de l'association Multipass. De toute façon, vous avez toutes les infos sur le multipass.asso sur Instagram. Sinon, bah, pour ceux qui me découvrent et qui aiment bien mes posts et mon contenu, que ce soit ici, bah, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche et tout ça. Je poste une vidéo tous les mercredis à 19 h heure locale. Je suis donc sous les horaires des Antilles. Voilà, une fois par semaine. Sinon, je suis sur la plateforme TikTok et sur Instagram, bien évidemment. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous, tous les hateuses, j'espère que vous allez vous transformer en loveuse. Je ne vous en veux absolument pas. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et prenez soin de vous également. Donc tout le monde en fait, prenez soin de vous. Et je vous donne pour ma part rendez-vous ici même, mercredi prochain, à la même heure. Très belle soirée à tout le monde. À bientôt.